Et yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Pas de chapitre la semaine prochaine, Oda-sama va prendre une petite pause bien méritée et il a bien raison. Aujourd'hui, on s'attaque au 1139 qui s'intitule Mange Montagne. Mais d'abord, générique. La traditionnelle illustration du maître nous dévoile aujourd'hui Wuzu sur le point de punir, voire d'exécuter des rebelles. Et ces fameux rebelles pourraient bien être Ulti et Page One. Je suis très intrigué par l'utilisation du terme rebelle. On reprend l'histoire au château de Whist où Luffy et compagnie poursuivent leurs recherches. Rod rappelle que libérer Loki est un crime très grave et Zoro lui répond qu'ils n'ont pas encore décidé si ce serait le cas ou non. Il est sûr qu'il connaît son capitaine, lui? Non, mais le choix, il est déjà fait, en fait. Nos héros tombent sur la salle du trône, complètement dévastée, et un cercle magique se trouve sur le sol. Le cercle qui a permis à Junko et Shamrock de s'infiltrer. Ce couillon de Luffy dit que ça lui rappelle quelque chose. Bah oui, Kono, tu l'as vu dans l'arc précédent, t'es con, quoi? Il est con. Il arrête pas de faire le con, toujours à faire des comme ça, il est con. Soudain, une voix l'interpelle. Et là, ils partent dans un trip de fantômes, démons, etc. Rod se fait la malle et une hache stoppe leur fuite. Il s'agit de Yasan, le père de Colon et le conjoint de Ripley. Il s'agit du même vieillard qui partageait une coupe de saké avec Crocus au Cap des Jumeaux au chapitre 631. Une fois encore, Oda-sama nous dévoile tout son talent pour ce qui est du foreshadowing. Yasan explique au passage que son fils est un hybride, tout comme les boucaniers, les longs membres et d'autres races. Très intéressant d'ailleurs ça sur les boucaniers, parce que ce seraient des hybrides de quelle race? Probablement les géants, et il se voit comme un missionnaire de l'amour, et même Luffy capte direct qu'on dirait Sanji en plus vieux. D'ailleurs, ce grand couillon lâche au calme qu'il cherche la clé de Loki, et Zoro s'insurge. Cela ne semble toutefois pas déplaire au vieillard qui cherche néanmoins à comprendre les intentions du chapeau de paille et qui le met en garde concernant le prince maudit. Luffy et Zoro lui mettent un gros mistral prétextant qu'il parle trop et Yasan se remémore le passé, son passé, aux côtés de Goldie Roger. On switch sur Usopp et compagnie qui écoutent les histoires des géants concernant Yasan. Ils apprennent que celui-ci était le bras gauche du roi des pirates, le légendaire Mange Montagne, un surnom qu'il doit à une bataille où il a anéanti à lui seul une centaine de pirates avec seulement 2 haches, et cela sans laisser un seul arbre de la montagne debout. Décidément, les Japonais, ils en ont rien à carrer de la déforestation. D'abord Naruto, maintenant One Piece, c'est qui les suivants? Ouais, c'est pas faux. Yasan est l'alter ego de Silver Riley, et son vrai nom est Scooper Gaban. Enfin, depuis le temps qu'on l'attend, lui! Il a d'ailleurs une sorte de cicatrice en forme de flamme sur le front et connaît donc probablement l'emplacement du dernier Rod Poneglyph. Le chapitre se termine sur une double page dans laquelle Luffy découvre la clé de Loki, mais se voit également imposer un défi par la main gauche du roi des pirates. Et voilà! Non, pour le coup, j'ai vraiment très hâte d'être au 1140, hein. Pas vous? Néanmoins, ce sera sympa quand même d'avoir le temps de digérer les 2 derniers chapitres, parce que le 1138 et le 1139 ont été quand même riches en informations. Et j'ai très hâte de voir les théories qui vont popper. Mais de nombreuses questions m'assaillent. Jusqu'à quel point Scooper Gaban est-il balèze? Est-ce que Luffy a une chance? Scooper a vieilli, mais j'imagine qu'à l'image d'un Riley, il doit en imposer grave. Réponse dans 2 semaines les Genin avec le 1140. Ça y est, c'est fini. N'hésitez pas à me donner vos avis. Petit pouce en l'air. Likez, abonnez-vous, partagez. Je compte sur vous. Et puis voilà, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!